Comment gagner du temps chaque jour? Et pour être plus exact, comment gagner 3 heures de temps tous les jours? Alors, je vais te partager l'élément principal de cette vidéo, mais également d'autres parce qu'en fonction de ton quotidien, tu vas me dire ah oui mais ça Jean je le fais pas, mais 90% des gens sur cette planète le font. Enfin, 90% des gens dans le monde occidental le font, parce qu'il y en a, ils peuvent pas le faire. Mais ils commencent à le faire à travers d'autres appareils. Parce que la plupart des gens ont un téléphone et n'ont pas la télé chez eux. Et donc du coup, la plupart des gens dans le monde occidental regardent la télévision tous les soirs. Si tu veux gagner 3 heures de temps chaque jour, arrête de regarder un film. Je suis très bien au courant que les films ne durent pas 3 heures. Mais en général, un film dure 2 heures. Ouais. Et t'as passé 1 heure à le choisir. Ouais. Parfois même, tu regardes un film, une demi-heure plus tard, tu te dis, mais en fait, il est nul. Tu en retrouves un autre, tu recherches encore. Donc tu passes au moins 3 heures tous les soirs à regarder un film. Si tu regardes une série, ça peut être plus bénéfique sur un aspect, c'est-à-dire que tu sais déjà quoi regarder, donc tu supprimes l'aspect de recherche, donc de perte de temps relié à le fait de trouver le film qui va te correspondre ce soir. Cependant, la plupart des gens n'ont pas la discipline de regarder un épisode de 40 minutes, ils vont regarder 2 ou 3. Et après, il y a un autre inconvénient qui n'est pas dans la dynamique de temps, qui est le sujet de cette vidéo, mais je suis obligé d'en parler, de m'exprimer sur ce sujet. Le problème d'une série, c'est que tu t'attaches aux personnages et tu les vois comme étant faisant partie de ta vie. C'est au niveau de ton subconscient, c'est la logique des parents. La logique des parents, c'est qu'on aime nos parents non pas parce que pour je ne sais pas quelle raison de sang ou de je ne sais pas quoi, c'est juste qu'on a passé beaucoup de temps avec eux. Et chaque personne avec laquelle tu passes beaucoup de temps avec eux, tu t'identifies comme étant avec eux. Et dès qu'ils partent, tu es triste parce qu'il y a une identification par se faire un attachement. D'où le fait qu'il y a plein de gens qui ont pleuré quand Game of Thrones c'est fini. Oui, je sais, c'est triste. Non pas que ce soit fini, mais que des gens pleurent parce que ce soit fini. Donc là, c'est un aspect différent. Mais si tu veux gagner du temps tous les jours, généralement, quand on veut gagner du temps, c'est pas juste pour gagner du temps pour le fun. On veut gagner du temps parce qu'on n'en a pas assez pour soi, pour se développer personnellement, pour faire en sorte que nos projets deviennent réels, que la vision que l'on a de notre avenir fasse partie de notre présent. Par ce fait, on a pris conscience qu'il nous faut plus de temps. Et la plupart des gens perdent du temps à regarder des choses qui ne servent à rien. Tu vois, c'est mon exemple personnel. Il y a plus de 5 ans de cela, j'ai arrêté de regarder des films. Parce que j'en avais marre de regarder des gens vivre leurs rêves pendant que moi, je ne vivais pas le mien. Laisse-moi répéter ça. J'en avais marre de regarder des gens vivre leurs rêves pendant que moi, je ne vivais pas le mien. Donc pendant plusieurs années, j'ai quasiment pas regardé de films. Genre peut-être 1 à l'année, et encore. Ces derniers temps, je m'étais remis à regarder des films, parce que je vis la vie que je souhaite, malgré les contraintes actuelles, et la privation de nos libertés individuelles. Mais en dehors de cet aspect-là, je vis la vie telle que je la désire, parce que je l'ai conçue. La vie que j'ai, elle ne m'est pas tombée du ciel. Je l'ai confectionnée à travers la sueur de mon front. Et beaucoup de travail, interne et externe. Mais malgré le fait que je me suis autorisé à regarder des films parce que ça me dérangeait moins de voir des gens vivre leurs rêves, parce que je vis le mien également, j'ai quand même pu m'apercevoir de la perte de temps que c'était. Je pouvais très bien lire à la place, m'instruire, me développer tout en prenant plaisir. En fait, la clé elle est là, c'est qu'il y a plein de gens qui vont utiliser les films pour se détendre et pour prendre du plaisir. Déjà, sans avoir fourni le moins d'efforts durant la journée. Ça, c'est un problème. Si on fournit un effort, en fait, la solution serait de prendre plaisir à apprendre. Quand tu prends du plaisir à apprendre, tu peux te développer sans perdre de temps. Donc vraiment, fais le test. Regarde combien d'heures tu passes à regarder une série ou un film tous les soirs. La plupart des gens passent plusieurs heures. Ils passent au moins 2 heures tous les soirs. Donc tu pourrais littéralement gagner entre 2 et 3 heures chaque jour si tu ne regardais pas ces films-là. Tu pourrais les utiliser pour faire quelque chose qui te plaît vraiment.
qui t'aide à développer une passion, un style de vie, quelque chose qui te permet de t'instruire et d'avoir cette sensation de savoir sur un sujet bien défini, tu pourrais utiliser ce temps-là pour vraiment vivre la vie que tu désires. Parce que le fait est tel quel. La plupart des gens ne vivent pas la vie qu'ils souhaitent. C'est triste, mais cela est la réalité. Et je ne te parle pas des gens qui sont dans les pays dits du tiers-monde. Je te parle des gens qui sont dans des pays occidentaux où, sous un fonctionnement que des gens critiquent qui s'appelle le capitalisme, ils ont la possibilité, au sein de cette structure de société, de changer leur environnement. Sous un régime communiste, tu ne peux pas faire ça. Tu nais quelque part, tu meurs quelque part. C'est-à-dire au même endroit. Tu n'as pas, ou que très peu, cette capacité de changer vraiment ta position au sein d'un environnement, qu'il soit au sein d'une échelle sociétale ou au sein d'un environnement géographique. Tu es beaucoup plus restreint que dans un fonctionnement dit capitaliste, où tu construis à travers ton propre capital, tu construis à travers tes propres ressources. Ça veut dire que tu as, malgré des impacts environnementaux, tu as au sein d'un fonctionnement capitaliste la possibilité de changer ton environnement. Tu vois, il y a une phrase que j'ai entendue il y a très longtemps qui m'a bouleversé. Le jour où je l'ai entendue, je me suis pris une claque. Ça a fait mal. Tu ne connais sûrement pas tout mon parcours. Le connaître en détail serait compliqué. Mais pour simplifier, j'en parlais hier. De l'âge de 8 ans à 14 ans, parce que j'ai redoublé ma 4e, donc là j'arrive à me repérer en fait. De 8 ans à 14 ans, j'ai déménagé 7 fois dans le 19e arrondissement de Paris. À l'époque, c'était pas aussi beau que ça l'est aujourd'hui. C'est un peu comme le 93. Ça a vachement évolué, il y a plein de nouveautés, des nouveaux parcs, des nouveaux arbres, des nouveaux trucs partout qui sont beaux. Avant le 93 ou avant le 19e arrondissement de Paris, c'était pas aussi beau que ça l'est aujourd'hui. Et de l'âge de mes 14 ans à mes 19 ans, j'ai déménagé dans plusieurs HLM à différents arrondissements. Principalement bas des 78, parce que quand tu dis 78, les gens pensent que à Saint-Germain-en-Laye, Vésiné, non. Ça dépend. Il y a aussi à côté Nanterre, 92 et ainsi de suite. Donc j'ai fait différents HLM en Ile-de-France. Ça, c'est mon parcours. Et un jour, j'ai entendu une phrase où j'étais encore dans des HLM. Et j'ai entendu cette phrase qui m'a perturbé. Cette phrase était la suivante. C'est basé sur un aspect financier, mais tu peux le remettre par rapport à la vie que tu souhaites. La phrase exacte, après je vais te la reformuler par rapport à différents contextes, mais la phrase exacte, c'était « Si tu es né pauvre, c'est pas de ta faute. Si tu le restes, c'est ta décision. » Et cette phrase m'a mis une claque. Donc tu peux le remettre par rapport à un aspect qui peut être différent, qui peut être juste par rapport à l'environnement dans lequel tu vis, qui n'est pas forcément basé sur un aspect financier, même si dans une société capitaliste, un aspect financier a sa place dans la création d'un changement personnel dans sa propre existence. Ouais. Là où tu es né, c'est pas toi qui as choisi. Mais l'endroit où tu es aujourd'hui, c'est toi qui l'as choisi. Tu l'as choisi la plupart du temps inconsciemment à travers l'ensemble des décisions que tu as prises consciemment et inconsciemment dans le passé qui t'ont mené là où tu es aujourd'hui. Et le fait d'être dans une société capitaliste te donne l'opportunité de pouvoir décider de l'endroit où tu veux vivre, de pouvoir décider de la fonction que tu veux avoir, de pouvoir décider de l'environnement exact dans lequel tu veux vivre et la personne que tu veux être. Dans d'autres structures de société, tu ne pourrais pas faire ça. Tu nais paysan, tu finis paysan. Tu nais dans l'usine, tu finis dans l'usine. Il n'y a pas d'autre possibilité, ou que très peu. Et tu peux le regarder en Chine, les gens qui au final arrivent à augmenter et à sortir de cette échelle sociétale, à grimper les échelons et à changer leur environnement complet, disparaissent, se retrouvent soit en prison, soit meurent, soit disparaissent. Pourquoi ? Parce que cela n'est pas possible concrètement au sein de ces différentes structures. Mais dans nos structures générales occidentales, on a cette possibilité de changement.
Et quand tu passes 3 heures tous les soirs à regarder un film, à voir des gens vivre leurs rêves alors que toi tu vis pas vraiment la vie que tu souhaites, tu perds du temps tant que tu ne récupéreras pas, alors que tu pourrais l'utiliser pour faire en sorte de ne pas regarder le film, mais être l'acteur de ton propre film. Le point de la vidéo, il est là. Je vais dévier pour revenir au point principal, qui est de vivre la vie que tu désires. Gagner du temps, c'est pas juste pour du fun. La plupart des gens ont du fun et ils ont le week-end le fun. Le week-end est symbolique de fun. Les gens sont plus heureux le vendredi soir que le lundi matin. Sauf qu'ils passent plus de temps du lundi au vendredi que du vendredi soir au lundi matin. Donc le ratio mathématique ne fonctionne pas. Enfin, il fonctionne, c'est juste que le pourcentage n'est pas au bon endroit. Les gens profitent 20% et se plaignent 80%. Parce qu'ils ne font pas quelque chose qu'ils aiment. Fais quelque chose que tu aimes, déjà il y a de grandes chances dans l'avenir que tu gagnes plus, mais même sans se préoccuper de cela, chaque lundi matin quand tu vas te réveiller, tu seras heureux, tu te sentiras bien, et tu ne chercheras pas forcément à gagner du temps, parce que tu seras satisfait de ce que tu fais durant le temps. Et il est là le point. Beaucoup de personnes veulent gagner du temps pour profiter, parce qu'elles n'aiment pas ce qu'elles font du lundi au vendredi. D'autres, selon moi, plus réfléchis, cherchent à gagner du temps pour pouvoir travailler sur leur propre projet afin de se libérer de ce qu'elles font qu'elles n'apprécient pas. Fais quelque chose que tu aimes, que cela soit travailler pour toi ou pour travailler pour quelqu'un, les deux fonctionnent. Cette logique de self-made man et cette logique de travailler pour soi, c'est une illusion. Ça n'existe pas. Tu travailles toujours pour quelqu'un. Et plus tu es en haut de la société, plus tu as des gens auxquels tu dois te rendre des comptes. Quand tu es salarié, tu dois juste rendre des comptes à ton patron. Quand tu es le patron, tu dois rendre des comptes à tes salariés, à l'État, à ta famille. Tu as beaucoup de gens derrière qui comptent sur toi. Donc il faut quitter toutes ces illusions en fait. Le temps que tu as à disposition a une valeur importante. Tu ne pourras pas la récupérer. Donc est-ce que tu veux le passer à au moins essayer de vivre la vie que tu désires ou à juste regarder les gens qui vivent déjà leurs rêves? Oui, cela peut inspirer, et je dis pas le contraire. Mais tu peux t'inspirer en apprenant concrètement. Fais en sorte de faire quelque chose que tu apprécies tout le temps et tu chercheras pas forcément à extrapoler du temps. Parce que tu prendras plaisir à faire ce que tu fais. Les gens veulent plus de temps parce qu'ils ne prennent pas plaisir à faire ce qu'ils font. La réalité, elle est là. Mais si tu n'aimes pas ce que tu fais et que tu es d'accord avec cette réalité, ok, j'aime pas ce que je fais. Maintenant, je vais arrêter de regarder des trucs qui m'empêchent de quitter cette réalité. Parce que si tu fais pas quelque chose que tu aimes, de 9h à 17h, tu rentres chez toi à 18h, il y a des occupations de la maison, il y a peut-être des enfants, il y a des obligations quelconques et ainsi de suite. Nettoyage, préparage de repas et ainsi de suite, tu vois. Puis il est 21h. Tu regardes un film. Où est le temps pour que tu puisses changer ta réalité? Il n'existe pas. Puis le week-end arrive, tu as envie de profiter, c'est normal, ça fait partie de la vie. Où est le temps dans ta semaine pour pouvoir changer ton quotidien? Il n'y en a pas. Il va falloir supprimer des activités pour pouvoir les remplacer. Parce qu'au sein de la journée, il y a toujours 24 heures. Réduire ton temps de sommeil ne peut pas fonctionner. Parce que tu vas impacter la régénération de tes fonctions connectives, notamment en supprimant les 2 dernières heures de ton sommeil. On en fera une autre vidéo, c'est assez complexe, mais tu as besoin de dormir pour être efficace. Et sinon, il y a une logique dite de productivité, parce que plus tu es productif, plus tu compresses le temps. Les gens ne sont pas assez focus, par exemple. Il y a des gens, ils travaillent avec leur téléphone, en télétravail à l'heure actuelle, ils travaillent avec leur téléphone devant le PC. Ce qu'ils font en 1 heure, je le fais peut-être en 10 minutes. Ce que je dis n'est pas forcément du show-off. C'est pas juste pour dire, ouais, regarde, j'ai mieux. Non, c'est pas ça. C'est juste un fait. Quand tu es focus, tu fais les choses mieux. Et généralement, quand tu fais quelque chose que tu aimes, tu es focus. Si tu travailles avec ton téléphone devant toi en télétravail, c'est que tu n'aimes pas vraiment ce que tu fais. Parce que tu veux automatiquement être ailleurs que l'endroit où tu es. Et ton téléphone te montre cette réalité. Sauf que les gens ne l'ont pas examiné de cette manière-là. Ils pensent juste à fun, alors qu'ils devraient réaliser que, ah tiens, je cherche à m'extraire de ce que je fais. Alors que je devrais être pleinement dans ce que je fais.
Parce que je devrais valoriser le temps dans ce que je fais. Enfin, tu vois là où j'en arrive. En attendant, si tu veux maximiser le temps que tu as, que ce soit réduire le temps à différents endroits, la productivité est essentielle. La productivité t'offre du temps à ta disposition et après, à toi de voir comment tu souhaites l'utiliser. Je te mets un guide sur la productivité, il est gratuit, le lien est dans la description. Tu peux le télécharger dès à présent, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo dans les commentaires. Ou d'après toi, tu perds le plus de temps, dis-le moi, ça m'intéresse, comme ça tu peux l'examiner, puis supprimer cette perte de temps et l'utiliser à bon escient. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.